d'autonomie et d'indépendance pense souvent qu'il peut réussir seul, sans Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 5, que je cite, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors vous devez comprendre ce matin que l'homme séparé de Dieu, n'est-ce pas, est spirituellement perdu. Et tous les hommes sont séparés de Dieu. En d'autres termes, tous les hommes sont perdus. Parce qu'un homme qui est séparé de son Créateur est un homme perdu. Incapable de trouver le véritable sens de la vie. Tout comme une branche ne peut survivre si elle est coupée de l'arbre, mais l'homme sans Dieu est privé de la source de vie. L'homme peut essayer de prospérer matériellement. L'homme peut essayer d'obtenir du succès aux yeux du monde. Mais sans connexion avec son Créateur, il demeure complètement vide, vulnérable. À votre avis, pourquoi les gens cherchent à prouver quelque chose dans la société? Pourquoi les gens vivent au-dessus de leurs moyens? Parce qu'il faut qu'ils montrent qu'ils existent. Pourquoi les gens vivent la vie des autres? Beaucoup dans la société ont les moyens financiers, mais ne sont pas heureux. Le monde est malheureux. Les gens sont malheureux. Les gens vivent une vie qui ne leur ressemble pas. Les gens doivent prouver au sein de la société qu'ils existent parce que intérieurement, il y a un vide que l'homme doit combler. Et ce matin, je vais aborder 3 éléments essentiels. Le premier élément, nous allons parler de l'homme sans Dieu. Et vous devez comprendre que l'homme sans Dieu est spirituellement mort. Quand un homme n'a pas de vie, de relation avec son Créateur, il est un homme mort spirituellement. Tu peux être debout, mais tu es mort spirituellement. Vous savez que dès la chute d'Adam et Ève, l'humanité s'est éloignée de Dieu. Et l'humanité a expérimenté ce qu'on appelle donc la mort spirituelle, n'est-ce pas? Et donc tous les hommes sont morts spirituellement. En d'autres termes, tous les hommes sont séparés de Dieu. Le péché a créé une séparation entre Dieu et les hommes, rendant impossible, n'est-ce pas, la vraie vie sans une restauration divine. Prenons un exemple très concret. Imaginez un téléphone que vous avez acheté, un téléphone de dernier cri. Aussi performant soit-il, ce dernier devient inutile lorsqu'il n'est pas, n'est-ce pas, connecté à une source d'énergie, n'est-ce pas? Eh bien de même, l'homme sans Dieu peut paraître fonctionnel en apparence, mais il est spirituellement éteint et incapable d'atteindre son plein potentiel. Beaucoup d'hommes sont éteints parce qu'ils ne sont plus branchés à leur Créateur. Il faut une restauration, une connexion. Il faut se reconnecter à nouveau à son Créateur pour pouvoir battre son plein potentiel. Deuxième élément, il faut savoir que l'homme sans Dieu est sans direction et sans espoir. Sans Dieu, l'homme ne sait pas où il va. L'homme va chercher un sens dans les richesses parce qu'il est sans Dieu. L'homme va chercher un sens dans le pouvoir parce qu'il est sans Dieu. L'homme va chercher un sens dans les plaisirs parce qu'il est sans Dieu. Mais ces choses ne comblent jamais le vide de son âme. Voilà pourquoi vous avez trouvé hier des gens qui voulaient avoir une voiture,
Ils ont la voiture, mais ils ne sont jamais satisfaits. Ils veulent être riches, ils sont riches, mais ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent des belles femmes, ils l'ont, mais ils ne sont pas satisfaits. Parce que ce sont des choses qui ne comblent pas justement, n'est-ce pas, le vide justement qu'il y a à l'intérieur de l'homme. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 14, le verset 12, je cite, « Telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et donc l'homme sans Dieu est sans direction et sans espoir. Je vous donne un exemple très simple. Un navire sans boussole en pleine mer finira par se perdre, exposé aux tempêtes et exposé au naufrage, n'est-ce pas? De la même manière, un homme qui vit sans Dieu est vulnérable aux illusions du monde. Un homme qui vit sans Dieu est vulnérable au piège du péché. Et puis, troisième élément, l'homme a besoin de Jésus pour être sauvé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que l'homme reste perdu. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour nous réconcilier avec lui et nous donner la vie éternelle. Parce que l'homme a été séparé et l'homme est mort spirituellement. Et donc il faut bien une réconciliation. Il faut bien qu'on soit à nouveau rebranché à notre Créateur. Et qui joue ce rôle? C'est Jésus. C'est seulement en Christ que nous allons trouver la véritable paix. C'est seulement en Christ que nous allons trouver, n'est-ce pas, le véritable pardon. Et bien évidemment, un avenir glorieux. Imaginez un arbre dont les racines sont profondément ancrées dans la terre et qui résiste aux tempêtes et qui porte du fruit. Lorsqu'un homme est attaché à Christ, n'est-ce pas, il reçoit force, il reçoit direction, il reçoit une vie en abondance, il reçoit tout ce dont il a besoin pour pouvoir s'épanouir pleinement, non seulement dans ce monde ici-bas, mais encore plus au-delà. Alors, vous devez comprendre que l'homme sans Dieu est comme une branche coupée, est comme un téléphone sans batterie. L'homme sans Dieu est comme un navire sans boussole. Mais en Jésus-Christ, l'homme trouve, n'est-ce pas, la vraie vie, la direction, l'espérance éternelle. Alors je vous invite à ne pas rester éloigné de votre Créateur. Voyez-vous, car sans lui, nous ne pourrons rien faire. Nous prions. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous sommes perdus. Seigneur, ce matin, je te prie de nous aider à demeurer attachés à toi, à dépendre de ta grâce et à marcher dans tes voies. Seigneur, remplis nos cœurs de ton amour et dirige-nous pas vers la vie éternelle. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Ministère d'Ordre Christo, une communauté de foi engagée, conduite sous l'onction de l'appel de Dieu, pasteur Mathieu Rodon, visionnaire de l'œuvre. Notre mission est d'apporter un enseignement profond et accessible à tous, basé sur l'enseignement du Christ. Au cœur du ministère se trouve une vision claire, éclairer les esprits et nourrir les âmes à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Le ministère propose une variété de programmes éducatifs, notamment des études bibliques, des programmes de croissance spirituelle. Que vous soyez frère ou sœur de la communauté d'Ordre Christo, ou simplement en quête de nos communautés chrétiennes, nous vous invitons chaleureusement à participer à nos différentes réunions.
c'est l'occasion idéale de se rassembler dans la prière, le partage et l'adoration. Retrouvez nos communautés au Bénin, au Cameroun, en France et bien plus encore. Nos programmes ont lieu tous les lundis, au temps de prière, tous les mercredis, un enseignement biblique via le centre de formation biblique Doctre Christo. Tous les vendredis, un moment de prière et de partage. Tous les dimanches, un culte de 16h à 17h30. Retrouvez également nos lives diffusés sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, les mardis, jeudis et dimanches. Pour plus d'informations ou pour nous contacter, Contact France, plus 33 07 55 88 54 19. Contact Bénin, plus 229 01 97 68 89 75, plus 229 01 59 10 88 02. Contact Cameroun, plus 237 6 98 76 99 15. Email du ministère doctrechristo@gmail.com. Rejoignez-nous et vivons ensemble la grâce de Dieu, l'équipe du ministère.